Bonjour docteur, Bonjour. merci à vous d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour cet entretien. Et sans plus tarder, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons entamer notre échange de ce jour avec la première préoccupation. Dans le souci de clarifier ou de poser le cadre des préoccupations qui seront abordées au cours de notre entretien, est-ce possible pour vous de nous définir en des termes simples ce qu'est la néphrologie? Bien, je vous remercie également, votre magazine, pour me donner l'opportunité de parler de la néphrologie et notamment la néphrologie qui est exercée en clientèle privée. Nous sommes le mardi 4 octobre et comme je vous le disais, c'est le premier jour du congrès des néphrologues francophones à Rennes. Donc la néphrologie, c'est tout simplement la société médicale qui va prendre en charge la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies du rein. Et donc le rein fait partie d'une vaste usine qu'on appelle en fait l'appareil urinaire et constitue la chaîne de production. Ce sont les reins qui vont fabriquer l'urine. Et leur objectif en fait c'est de nous maintenir, comment dire, en bon équilibre intérieur en hémostasie pour avoir des mots un peu plus techniques qui parlent de multiples fonctions. Et nous sommes effectivement une des rares spécialités qui va permettre à sa patientèle qui arrive, comme on le sait malheureusement en phase terminale, de rester en vie par les techniques qu'on dit de suppléance rénale, la dialyse ou la consultation rénale. Et je pense qu'il faut parler de maladie plus que d'insuffisance, parce qu'on médiatise trop le plan d'insuffisance rénale qui est vraiment pour moi une définition vraiment très codifiée, parce qu'on peut avoir une authentique maladie des reins comme on va voir sans insuffisance rénale. Donc c'est une précision que j'aimerais apporter pour commencer. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser en néphrologie? C'est vraiment deux excellentes questions, parce que moi je me définis effectivement comme un médecin qui a un rôle à jouer hors de l'hôpital et à l'intérieur de l'hôpital. Pour moi, vraiment, notre activité n'est pas limitée aux soins. Et donc, le 6 juin 1998, nous avons perdu un membre très cher dans la famille. Il est décédé d'un, on va dire, un banal accident de circulation, comme on dit au Cameroun. Et moi, j'ai voulu faire des études de médecine, comprendre le système de santé et l'améliorer. Donc, je pense que mon leitmotiv, c'est vraiment la lutte contre les décès prématurés. Donc la néphrologie, c'est, je pense, un parmi des mathématiques. On fait beaucoup de calculs mathématiques en néphrologie. Il y a également de l'adrénaline lorsque vous êtes dans des situations d'urgence, justement, pour sauver un patient qui a une insuffisance rénale sévère. Et beaucoup de liens se créent avec ces malades, je dirais, tout au long de leur vie. Heureusement, les choses ne sont pas toujours compliquées. Et dans un nombre de cas, comme vous l'avez dit, on a des malades qui arrivent en phase terminale. Donc, et notre objectif, en fait, premier de néphrologue, c'est d'éviter que les personnes arrivent au stade terminal, on dit pour, comment dire, en plus quand il n'y a pas de ressources, si on ne les dialyse pas, on ne leur permet pas d'avoir un rein, par exemple, elles vont décéder. Donc je pense que c'est un peu le lien que je peux faire entre mon vécu personnel et le choix finalement de la néphrologie pour éviter d'avoir autant encore de décès prématurés que maintenant. Merci docteur. Les facteurs à l'origine de ce lien seraient-ce les difficultés liées, les difficultés d'accès aux soins à la dialyse? D'accord. Donc c'est effectivement une bonne question parce que l'article en fait que vous évoquez fait partie de ce petit journal de prévention qu'on a mis en place il y a déjà un an, donc à Papers en fait. Et c'était donc l'article Rein et santé mondiale qui traitait justement des problématiques de la dialyse. Et alors, donc la première question est effectivement très importante parce qu'on sait que la maladie rénale évolutive va engendrer ce qu'on appelle des perturbations biologiques et qui peuvent en partie expliquer ces troubles, comme on dit, de l'humeur, l'anxiété, la dépression et tout ça. Donc, il y a des facteurs vraiment scientifiques qui l'expliquent, mais il reste compréhensible aussi que si vous annoncez à une personne que sa vie va maintenant dépendre d'une machine et de toute la logistique effectivement de dialyse derrière et en plus qu'elle doit le prendre en charge, c'est effectivement compliqué. Donc ça peut déboussoler, ça peut, comme on dit, déprimer. Et donc les néphrologues ont appris à acquérir d'autres compétences en santé mentale et sociale justement pour pouvoir accompagner au mieux les malades. Et donc les facteurs en fait de difficulté aux soins, je pense vraiment qu'il y en a 4. Il y a des facteurs humains, des facteurs, je dirais, techniques, financiers et politiques. Alors, sur le plan humain, vous l'avez bien dit, on est à peine une trentaine de néphrologues, par exemple, au Cameroun, c'est pas assez. Et beaucoup de projets dissocient la néphrologie de la dialyse. Donc, on va se focaliser uniquement sur la dialyse, ne pas voir la globalité du problème, justement, par les soins en amont, ça va toujours être un problème. Et malheureusement, beaucoup de néphrologues ne sont pas consultés dans des projets.
notamment en secteur privé. Et on sait que nos malades ont entre 20 et 50 ans. Et qu'ils meurent le plus, parce que justement la mortalité est plus importante chez les jeunes dialysés par rapport aux vieux dialysés. Donc on ne peut pas copier, je dirais, le système occidental par rapport à chez nous parce qu'on n'a pas du tout la même typologie. Donc sur le plan humain, le soin qu'on va apporter, la dialyse qu'on va apporter, à mon sens, n'est pas, je dirais, toujours la plus adaptée à nos populations. Alors bien évidemment, vous l'avez dit sur le plan technique, on n'a pas de machine, il n'y a pas de, je dirais, en Afrique d'usine qui produit des kits, puis machines. Et après le Covid-19, c'est encore compliqué parce que finalement, on se maintient encore dans un état de dépendance un peu total, avec les autres continents, l'Asie, l'Europe, l'Amérique qui fabriquent, il faut le dire effectivement, ces machines dialyses. Nous, on doit toujours nous acheter, donc ça coûte cher. Et malheureusement, malgré l'augmentation de la taille critique des malades, les prix n'ont pas baissé. Donc ça aussi, ça fait qu'on n'y arrive pas. Et sur le plan financier, ben, vous le savez, le pouvoir d'achat très modeste, nos malades sont pauvres. Et il faut le dire, ils n'ont pas de moyens. On n'a pas de couverture santé universelle. Donc ce sont des malades qui doivent se battre tout seuls pour rester en vie, c'est compliqué. Et sur le plan politique, je le disais, donc on va, je pense, se focaliser, parce que je pense que la politique, moi, se termine au ministère, elle commence déjà dans nos maisons. Donc sur le plan individuel, collectif, on a beaucoup de choses à faire. Et si on se dit, bah, on n'a pas de moyens, dans ce cas, c'est bien de chercher d'avoir effectivement les moyens de se soigner, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une politique où on se dit, ben, on n'a pas de moyens, on n'a pas de malade. Et ça demande un courage aussi, je pense, individuel, qu'on n'a pas. On espère justement que, je veux dire, les générations à venir vont aussi changer un petit peu, je dirais, un peu de mindset, parce que, voilà, les maladies rénales, on va le voir, sont des maladies émergentes, elles coûtent effectivement cher, mais on peut encore les éviter dans un grand nombre de cas. Je me vois à l'intérieur de l'hôpital et à l'extérieur, et donc j'avais besoin de travailler avec une patientèle et une clientèle. Je pense que vous faites à peu près un peu la différence. Donc, Ryan Portefeuille Consulting est un cabinet hybride. On fait de la néphrologie. Donc, je suis médecin spécialisé en néphrologie, dialyse et transplantation rénale. Donc, je suis praticien hospitalier en fait au CHU du Crenal 17 qui fait partie en fait des hôpitaux de Paris. Et j'ai décidé simplement de mettre mon expertise en fait au service des Africains en fait, parce qu'on sait que voilà, en Afrique noire notamment, il y a très peu de néphrologues. C'est un peu la démarche qui vient du départ. Donc on fait effectivement une activité clinique, donc il y a des consultations, donc ce qu'on appelle de néphrologie préventive, pour les personnes qui ne sont pas malades ou qui peuvent l'être, on va y revenir après. Des consultations de néphrologie clinique, donc pour celles effectivement qui sont malades, ça peut être dans le cadre du cabinet ou dans des hôpitaux partenaires, notamment la clinique Mouna. C'est un hôpital où on intervient pour gérer les patients hospitalisés. Nous n'avons pas de dialyse ici, mais on collabore avec des néphrologues à la fois locaux et étrangers, donc on ne s'occupe pas que du Cameroun, même du Cameroun. Et comme on l'a dit, la transplantation rénale doit aussi être, je dirais, accompagnée dans nos populations. Donc si vous avez, alors moi je parle de la France, c'est le circuit que je connais, par exemple, une personne en France qui a un problème rénal, avec une famille, un membre de la famille, par exemple, au Cameroun, qui veut lui donner un rein, on s'occupe du dossier de A à Z, on peut effectivement aider et vice versa. Donc il y a tout un panel de cliniques. Et à côté, la partie conseil qui peut paraître, je dirais, la plus innovante, en fait, c'est vraiment l'essence de notre métier. Parce que les néphrologues, comme on dit, ce sont des médecins internistes, en fait. Ce n'est pas des hémodialyseurs, comme on aime souvent bien le dire. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre la prévention au cœur du système. Pour pouvoir, comme vous l'avez dit au début, il faut qu'on puisse diagnostiquer nos maladies, qu'on puisse bien les traiter, et pour éviter justement qu'ils arrivent en fait au stade terminal. Donc ça demande, en fait, c'est un peu la politique, je dirais, voilà, de zéro moyen, zéro malade, mais là il faut justement former. Donc on parle aux particuliers, aux entreprises, aux associations, on fait des formations continues, on fait des ateliers, on écrit ce type de livre également aussi. Donc c'est toute une partie à la fois qui est très intéressante pour justement, je dirais, vulgariser la prévention dans les mœurs en fait des Camerounais. Voilà. Alors, je salue tout d'abord le temps que je connais également. Alors il me semble qu'il faudrait plus la présenter comme médecin interniste que cardiologue à mon avis. Et surtout parce que la médecine interne est une médecine d'avenir, je pense vraiment chez nous en Afrique, parce qu'elle permet justement d'avoir cette vision un peu globale qui est vraiment importante chez nous. Alors c'est effectivement un peu plus compliqué avec les maladies rénales parce qu'on estime en Afrique qu'il y a 14% de personnes en fait,
la prévalence, comme on dit, la proportion des malades en fait qui souffrent en fait du rein, je veux dire. Et nous avons en fait une double peine, c'est-à-dire qu'on a effectivement ces maladies, comme vous dites, non transmissibles, l'hypertension artérielle, le diabète, on peut mettre dedans voilà, les cancers, il y a pas mal de choses, mais également les pathologies infectieuses, le VIH, tuberculose, paludisme, tout ça en fait, le rein en est encore victime, bien évidemment, il y a des maladies chroniques primitives. Donc c'est vrai que la question de l'alimentation, et je pense que dans votre café juridique, on était dans un cadre de santé urbaine, elle est très importante dans les questions d'urbanisation à outrance, de sédentarité, parce qu'on sait que la sédentarité va créer ce qu'on appelle de l'inflammation chronique dans nos organismes. Donc tout ça, effectivement, n'est pas bien. Donc oui, il faut privilégier une alimentation, je dirais, saine. Mais pour répondre à votre question, je peux juste citer le cas d'une patiente en consultation, une maman de 50 ans qui me dit un jour, moi, docteur, quand je me suis mariée, il n'avait pas le tube magique. Ça veut tout dire. Donc effectivement, nos habitudes ont évolué. La société, effectivement, je pense, a adopté certains choix. Sauf que maintenant, elle ne veut pas en assumer complètement les conséquences parce que les maladies sont finalement, je dirais, sociales, environnementales, plus que, je dirais, génétiques, quoi, si on peut dire un peu. Si on peut utiliser l'expression, donc oui, il va falloir revoir, je dirais, nos habitudes les plus profondes, quoi. Lorsqu'on parle déjà de prévention, il faut savoir que ça implique de connaître quelles sont nos maladies. Donc la question du dépistage, par exemple, doit être vraiment fondamentale. Il faut qu'on connaisse quelles sont les maladies du rein dont on souffre au Cameroun. Il faut vraiment les codifier, c'est-à-dire en fait la recherche doit être développée. Il faut déjà qu'on change en fait aussi notre façon de faire. Et la prévention, en fait, disons tout simplement, c'est avoir un double objectif de santé publique, c'est-à-dire on va prendre soin de la population qui n'a pas de maladie ou qui peut tomber malade. Et en même temps, on va prendre soin des malades par des techniques beaucoup plus adaptées. Donc, pour les personnes saines, comme on l'a dit simplement, c'est l'hygiène de vie. Hein, vous l'avez dit, une hydratation optimale. Là, je vous ai mis des petites bouteilles d'eau de 500 ml. Non, c'est qu'il faut en boire 4 fois plus parce qu'on est dans des pays chauds. Avoir une activité physique régulière, c'est pas simplement aller à la salle de sport. Il y a plein de Camerounais qui ne peuvent pas se permettre, mais faire son ménage de façon intensive, danser, marcher, c'est des choses qui peuvent effectivement être faites. Et même participer au programme, peut-être même de quartier d'assainissement des eaux, qualité des eaux, des petites choses comme ça, je pense qu'ils peuvent effectivement aider. Parce que je pense vraiment qu'on change maintenant de paradigme. Parce que la maladie appauvrit, elle nous appauvrit, elle appauvrit les collectivités, elle appauvrit effectivement, je dirais même, le système de santé. Donc il faut valoriser les techniques qui vont nous permettre également de générer justement des économies. Et bien sûr, les personnes qui sont malades, il faut qu'elles aient un suivi néphrologique. Et malheureusement, quand on discute avec beaucoup de néphrologues, ils reçoivent les patients très tard. C'est-à-dire que les autres confrères nous envoient les malades une fois qu'il faut les dialyser. Et c'est un vrai problème effectivement au Cameroun. Donc il faut qu'on reçoive les malades tôt pour justement faire notre travail. Lorsque le malade est déjà en insuffisance rénale terminale, on ne peut plus rien faire. La dialyse ou la transplantation rénale. Et on est encore au stade un peu expérimental de tout ça, donc, notamment la transplantation, donc c'est un peu compliqué. Et donc chez les personnes malheureusement qui vont être en stade terminal, je pense qu'il faut des solutions en dialyse, oui, mais qui leur permettent de travailler. Et il faut aussi développer la transplantation rénale et c'est ce qu'a voulu notamment montrer l'équipe de Yaoundé, c'est-à-dire qu'on peut le faire, on peut y arriver, mais maintenant il faut soutenir l'ensemble du projet. Oui, alors je pense qu'il faut corriger entre le pas et pas assez, c'est pas la même chose. Effectivement, on n'a pas assez de personnel, on l'a dit, il manque des ressources effectivement humaines, il manque aussi des ressources techniques, mais je veux dire, ça reste encore une logistique, je dirais, à importer. Ce qui est important de se dire, voilà, comment est-ce qu'on arrive à réduire ces coûts. Donc il y a des commissions, et là je salue notamment la commission de néphrologie solidaire dans le cadre du congrès dont je vous ai parlé, notamment menée par le docteur Mulders. Donc il vise en fait à réfléchir à comment est-ce qu'on peut baisser les coûts, parce que c'est ça le problème, il y a plus de malades, mais ça coûte toujours aussi cher et surtout chez nous. Donc oui, on est assez unanime là-dessus, mais je pense que vraiment avoir une autre politique, de se dire si on prend les choses dans leur globalité et pas se focaliser seulement sur la dialyse, parce que comme je dis encore, c'est une des faiblesses justement du dossier chez nous, c'est qu'on n'écoute pas assez les néphrologues. Et il faut vraiment prendre les choses dans leur globalité, c'est-à-dire que les soins néphrologiques, c'est pas que ça. Et réduire le nombre de malades est vraiment très important, je pense, vraiment arriver à générer justement des ressources sur place.
Après, voilà, s'il y a effectivement des Camerounais qui veulent se lancer dans la fabrication, la production, on ne pourra que les encourager. Ça permettra, je pense, aussi de réduire les coûts. On sait malheureusement que c'est 2 à 3 fois plus cher encore chez nous, mais là, vous me posez une question sur laquelle je ne peux malheureusement pas intervenir directement sur les coûts, mais au moins je peux réduire le nombre de malades qui arrivent en instance terminale, donc ça c'est déjà une autre possibilité. Et la maladie à Pori, je pense sincèrement la maladie rénale à Pori, et que la prévention, au-delà de ce qu'on dit, va générer des économies. Et je pense que pour une fois, les enjeux économiques seront au service des enjeux humains. Et c'est pour ça effectivement que ce type de cabinet existe pour faire à la fois, je dirais, du conseil et notre expertise, pour proposer également notre expertise médicale. Voilà. Merci à vous, docteur. Merci. Alors, mon premier conseil serait de se faire dépister. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais on ne peut pas avoir justement une prise en charge sans connaître est-ce qu'on a un statut rénal, comme on dit ça, est-ce qu'on a une maladie qui peut un jour nous amener à une maladie du rein ou est-ce qu'on est malade. Donc, vraiment faire le dépistage, il ne faut pas en avoir peur. Donc, voir un néphrologue qui fera un examen clinique, une analyse d'urine et une prise de sang. Bien évidemment, on est au Cameroun, il fait très chaud, les pays humides, et puis il faut prendre le temps vraiment de bien s'hydrater. C'est une bouteille d'1,5 litre par jour, au minimum 2 litres, c'est encore mieux. Et bien sûr, si vous faites des efforts importants, il faut bien s'hydrater et avoir, comme on le dit tous, une alimentation diversifiée. Et un dernier point, l'automédication, les médicaments du quartier qu'on achète hors de la pharmacie, il faut vraiment éviter. Tout ce que vous prenez, soi-disant pour nettoyer les reins, est très très mauvais. Il faut vraiment se renseigner auprès du médecin ou